Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va poursuivre une autre séance sur les travaux de fin d'exercice dans une première partie sur les créances de l'actif circulant. Alors, avant de procéder aux provisions des créances d'actifs circulants, il faut définir quelques notions importantes. Alors, la première notion, c'est la notion de créance. Alors, la créance ou une créance est une somme d'argent que doit percevoir une entreprise de la part d'un de ses clients quand une entreprise délivre un produit ou service à un client en lui accordant un délai de paiement. La somme due devient une créance. C'est-à-dire quoi? J'ai vendu la marchandise à crédit à un client, mais il ne m'a pas payé tout de suite. Attendez un délai de paiement, on va me payer plus tard. Donc dans ce cas, on parle pour l'entreprise, on parle d'une créance. Pour le client, on parle d'une dette. Donc la créance, c'est mon argent chez le client qui doit me rembourser plus tard. Ça, c'est pour définir la première notion, on parle de créance. Deuxième notion, il faut différencier entre les types de clients. Pour bien comprendre les provisions des créances, il faut premièrement distinguer entre les types de clients. Premièrement, on parle de ce qu'on dit, on parle des clients ordinaires ou les clients solvables. En deuxième catégorie ou un deuxième type, on parle des clients douteux ou litigieux. Troisième, on parle des clients insolvables. On va les détailler pour après. Donc, pour comprendre les provisions de les créances, il faut savoir distinguer entre les trois types de clients. Client ordinaire, solvable, ou la client douteux ou litigieux. Là, on parle d'un client solvable. Alors, commençons avec le client ordinaire. Alors, pour un client ordinaire, c'est un client qui rembourse ses engagements. Donc, qui remplit, qui honore ses engagements. C'est un client, le roi solvable, un crédit, tu l'as vendu la marchandise à crédit, il vous paye tout de suite, le temps que vendu. Donc, c'est un client ordinaire, c'est un client solvable. Sa créance est identifiée par le compte 3421. C'est le compte client ordinaire, c'est un compte client normal. Ça, c'est pour client ordinaire, où l'on parle d'un client solvable. Maintenant, on va passer une deuxième catégorie pour l'expliquer. On parle d'un client douteux ou litigieux. Là, on a un problème. Ce client, il était ordinaire, mais on a entendu parler qu'il a des difficultés financières. Donc, on a un doute envers lui. Soit il va عنده مشاكل يقدر يدير فايت عنده مشاكل يعطلنا في الخلاص il fait un retard de paiement donc au lieu de payer un montant complet il répartit sur 2 mois 3 mois donc on a un doute sur ce client là toujours on a des conflits c'est pour cela on parle d'un client douteux ou litigieux et la créance on parle d'une créance douteuse donc un client Dis-moi, un problème concernant le paiement, etc., etc. Oui, je vais vous payer plus tard, etc., etc., mais il me paye avec des parties. Donc, on a toujours des problèmes financiers. Ça, mais il nous paye. De ça, on parle des clients douteux ou litigieux. Troisième, donc, elle est identifiée par le compte 3450, les clients douteux ou litigieux. Troisième client, c'est le pire des clients. C'est quoi? C'est les clients insolvables. Tu lui donnes un crédit, il ne vous paye pas. Soit par volonté, ou là par ou là, il y en a une force majeure. Décès, accident, je ne sais pas quoi, faillite. Donc on parle des clients insolvables. Donc ici, c'est quoi? Ce sont des clients qui ne peuvent pas, ou qui n'arrivent pas à honorer leur engagement ou à rembourser leur dette. Donc, les clients, c'est un client insolvable. Donc, la créance, non, c'est une créance irrécouvrable. Si tu lui donnes un crédit de marchandise, il ne va pas vous payer. Donc, c'est une créance irrécouvrable. C'est-à-dire quoi irrécouvrable? Irrécupérable. Donc, pour cette créance.
Alors, pour mettre en application les cas les créances, etc., on va faire, alors, juste avant de passer, donc là, on parle de créances irrécouvrables, on parle de créances insoldées, parce qu'on ne va pas récupérer, donc c'est un problème. Donc, on va constater comme une charge. Donc, c'est une créance qui est irrécupérable. Donc, c'est une créance insolvable, irrécupérable. Maintenant, on va mettre en application à travers l'exercice. On a l'entreprise Manki, met à votre disposition l'état des nouveaux clients. Les clients, il y a nouveaux clients en 31-12. Donc, on a deux types de clients, un client Ali, client Omar. La créance au 1-1 2018, chacun Omar, Ali, va me donner 38 400. Le début du mois 2018, de l'année 2018. Et pour Omar, 21 600. Donc, au cours de l'année 2018, Ali, il ne m'a rien donné. Mais Omar, il m'a donné 7200 au cours de l'année 2018. Et comme observation, on a un doute envers Ali qui va me faire récupérer que 30%. Et c'est peu qu'il ne va pas payer l'autre part. Donc, j'ai un doute qu'il va me payer que 30%. Donc, il faut comptabiliser la provision. Elle a dit que le reste qui ne va pas être payé. Alors que pour Omar, il m'a payé simplement 7200. D'ici la fin de l'année, il a dit, je ne peux pas vous payer. Tu fais ce que tu veux, tu me poursuis en justice, je ne peux rien te payer. Donc, c'est une créance irrécouvrable et c'est pour solde. Alors, comme travail à faire, on a c'est quoi? Établir l'état des créances, ce qu'on appelle l'annexe, on va vous expliquer plus tard. Après, et passer les écritures au journal au 31-12-2018, à la fin de l'année 2018. Ce qu'on appelle les travaux d'inventaire des créances au 31-12-2018. Premièrement, on va commencer avec quoi? Il faut établir l'état de l'état. Premièrement, on a, voilà l'annexe, on a fait les clients, les créances au 1-2018, le règlement, le solde et les provisions tenues pour 2017 et 2018, la perte hors taxe, on a justement soit dotation, soit de reprise. On va commencer. Premièrement, combien on a fait les créances? 38 400. Et combien pour Ali et pour Omar? 21 600. Donc on va voir le règlement. Ali, il ne m'a rien donné en 2018. Alors pour Omar, il m'a donné 7200. Donc au cours de l'année 2018. Alors à la fin de l'année 2018, la créance TTC, elle a resté la même. Donc la créance TTC pour la calculer restait la même. Comment on va la calculer? Donc on va prendre les créances au 1-1 2018 moins le règlement. Donc si on peut mettre l'application soit avec Ali ou Omar, prenons le cas de Omar. Donc les créances TTC au 31-12-2018, on a pris la créance au 1-1, les 21 600, on a soustrait le règlement, ce qui était payé, de 7200, ce qui est égal à 14 400. Ça, c'est le solde au 31-12. Ce qui va me donner, on a le 14 400. Alors, puisque Ali n'a rien payé en 2018, donc ça va me donner, va rester la même la créance. Ça, c'est la créance TTC. Donc, il faut la rendre hors taxe, parce que la provision, il se calcule à la base du hors taxe. La provision, ça se calcule à la base de l'hors taxe. Si on veut convertir en hors taxe, on va prendre le créance TTC divisé à la 1 plus le taux de TVA. Donc, on va mettre en application, la créance TTC, c'est 38 400. Divisé à la 1 plus le taux de TVA, on va 20%. Ce qui est égal à 32 000. Donc, la créance hors taxe est égale à 32 000. Et la même chose, on va l'appliquer à la 14 400, ce qui est égal à 12 000. Donc ça, on a trouvé la créance hors taxe. Puisque ce sont des nouveaux clients, ils n'ont aucune provision auparavant. Donc, on ne va pas trouver de provision en 2017. Mais pour 2018, par exemple pour Ali, on a dit quoi? On estime récupérer 30%. Comme d'abord, on a récupéré 30%. Il est on dérange la différence entre 30% ou 100%. Donc, pour calculer la provision, c'est la créance hors taxe. مثلا ديال علي on doit faire le taux de dépréciation.
شعبنا في لا créance ديال علي hors taxe اللي 30000 دونك شحال لو طو ديبريسياسيون حنا غنريكيبيري 30% شحال نقدروا نضيعوا في 70% on va perdre 70%. Donc fois 100% moins 30% va être récupéré, ce qui va me donner 22 400 pour la provision de l'année 2018. Puisque en 2017 on n'a pas de provision, mais en 2018 on a une provision. Donc il y a une dotation de combien? De 22 400, parce qu'on va le faire pour la première fois. Alors que pour Omar, on n'aura pas de provision. Pourquoi? Parce que c'est pour solde. علاش؟ حيت ما يخلصناش ندير عليه بروفيزيون. صافي دعنا ما غنديش نضيع راسي ونوز بلوكي انا une provision, je vais bloquer une provision pour un montant qu'il ne va pas récupérer. Donc pour moi c'est quoi avec la provision? C'est une quoi? C'est une perte. De combien? De 12 millions. Pour moi c'est une perte définitive. Pour qu'on soit bien clair. Alors maintenant, on va passer aux comptabilisations au journal. Premièrement, ce qu'il faut faire normalement, on va établir le journal au 31/12. Premièrement, il faut comptabiliser. Il faut faire premièrement le reclassement des clients. Un client ordinaire مزيان, une fois on l'a senti qu'on va me payer que 30%, il faut reclasser la créance. خصنا نحيدو la créance من un compte ديال الكليون اللي هو مزيان ندوزو compte ديال الكليون فيه le doute حيت ولا فيه الشك. On a une doute envers le client, soit il va me payer, il ne va pas me payer. Donc on a une doute. On a un doute. Donc on doit reclasser la créance des clients اللي عندنا فيه الشك اللي هو عين. Donc on va la sortir من le compte client اللي كانت فيه قبل اللي هو 38 400. On va le mettre sur le compte 3424. Donc on ne cache client عادي ou les clients فيه الشك. Donc on doit reclasser la créance TTC. Donc on a reclassé le client Ali puisqu'on a un doute donc il est devenu un client douteux. Donc on doit le reclasser. On passe à un client un client ordinaire ou un client où on a doute. Premièrement, c'est la première étape. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut comptabiliser? Il faut comptabiliser ce qu'on appelle la dotation, la perte, la provision qu'on a bloquée. C'est pour cela qu'on a débité le compte 61 964. C'est la dotation de provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant. Le montant de dotation est 22 400. Donc, qu'est-ce qu'on va créditer le compte? 39 942. Les provisions pour dépréciation des créances des clients et comptes rattachés, le CCR. Pourquoi on a crédité la classe 3? Les créances, elle appartient à l'actif circulant. C'est pour ça le compte de provision automatiquement c'est l'actif circulant. Avec quel montant? Le montant de 22 400. C'est le montant de provision qu'on a calculé tout à l'heure dans l'annexe. Donc l'annexe joue le rôle pour faciliter la tâche pour vous. Alors ça c'est la dotation de l'exercice 2018. Alors que pour les créances perdues ou les irrécupérables, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter le compte de quoi? De la perte. Parce qu'un client était normal, puis il est devenu, la créance elle est pour solde. Il n'a pas une provision auparavant. Donc c'est bon, il a dit il a fait faillite. Ou là il est, par exemple, il se peut que l'entreprise a fait la résaisie, ou là il est mouru, ou là je ne sais pas quoi. Donc le client il ne va pas me payer un instant T. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc je ne n'était pas prévu. Donc c'est une charge non courante. C'est pour cela on a débité le compte. C'est exceptionnel. C'est pour cela on a débité le compte 6586. Et normalement on doit créditer, on va sortir la créance, mais le compte client. Parce que quand la créance le client, on doit la sortir pour la solder. Avec quel montant? De 14 400. Mais la créance qu'on va solder, c'est une créance liée hors taxe. Quelle est la différence? On doit solder aussi quoi? C'est la TVA. C'est pour cela,
la différence. Le compte client c'est TTC et la créance devenue irrécouvrable c'est hors taxe. La différence entre TTC et hors taxe c'est la TVA. C'est le compte 4455 et la TVA facture. Pourquoi? Pour minimiser le montant de l'état de TVA facturé. Parce que lors du paiement de la TVA, je suis perdant de la créance, je dois perdre la TVA. Tu as un débiteur pour ne pas payer plus de TVA lettre. Parce que je n'ai pas reçu l'argent de la créance. Donc je ne dois rester pas que va m'ajouter sur la TVA que je vais payer à l'État. Parce que je dois récupérer et faire la différence. C'est pour cela, on a comment calculer la TVA, c'est la créance TTC moins la créance hors taxe. Donc c'est 14 400 moins 12 000, ce qui est égal à 2 400. Donc on doit mettre la différence entre les deux, les 2 400. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a soldé la créance le deuxième client de la Omar parce que c'est une créance qui est irrécouvrable. Donc on va traiter après une deuxième partie sur, c'est pas pour les nouveaux clients mais pour les anciens clients dans une deuxième partie de la créance. On vous remercie de votre participation. Passez une excellente